C'est bon, ça tourne. Bon, alors, quelques petits points d'observation sur la main. La première, c'est que la paume de la main peut être symbolisée par quelque chose comme un carré, d'accord? Parce que grosso modo, on a la même largeur que hauteur, et cette unité, on va l'appeler l'unité paume de main. On peut aussi la reporter sur la hauteur maximale des doigts, la voilà, ok, tout en sachant évidemment, et on observe que l'implantation des doigts, aussi bien ici que là, forme une sorte de courbe, un peu moins marquée à la base des doigts qu'à l'extrémité des doigts. On va aussi remarquer dans la longueur des doigts que globalement, l'index a souvent presque la même longueur que l'annulaire, un tout petit peu plus petit que le majeur qui culmine, d'accord? Et évidemment, le petit doigt, lui, vient bien derrière parce qu'il a une longueur plus petite. On va d'ailleurs observer souvent que le petit doigt se finit pratiquement au pli, celui-ci, au dernier pli de l'annulaire. Okay, on va aussi remarquer dans la paume de la main que se forme, ici en noir, un pli. Un des plis, c'est le pli de la base des doigts, d'accord, qui va être très souvent observé lorsque on va regarder la main de l'intérieur en pleine action. Là, si je fais ça, on voit cette trace qui est bien marquée. Elle n'est pas la seule. Il y a une trace qui va se former très souvent ici. Bon, certaines personnes en ont deux, d'accord. Mais il y a une trace qui va se former ici. Si je plie la main, hop, souvent on a un pli qui vient se porter ici, qui est grosso modo aux 2/3, on va dire, de la hauteur de la paume de la main, d'accord, et qui évidemment couvre toute la largeur de votre paume de main. D'ailleurs, si je fais ça, coucou, bonjour, bah, hop, j'ai un pli qui apparaît. On a encore un troisième pli qui vient souvent se marquer dans l'observation de la main, c'est le pli qui est ici arrondi, qui va trouver la naissance plus ou moins à la moitié de la largeur de la paume, enfin, plutôt aux 2/3, d'accord, aux 2/3 de la paume de la main, 2/3 vers l'extérieur. Regardez, tous les mouvements que je peux faire avec le pouce vont marquer ce pli. Voilà, ok. Autre observation, on a ici 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 phalanges à l'intérieur qui sont, enfin 3 phalanges pour chaque doigt, excepté pour le pouce, qui sont visibles à l'extérieur de la chair, alors que le pouce n'en a que 2 visibles à l'extérieur de la chair. 1, 2. Mon Dieu, où est la troisième? Sauf si on a été mal conçu. Ben, en fait, la troisième se trouve ici. Donc voilà, ça c'est à savoir, c'est que le début de l'articulation du pouce se retrouve là en fait. Donc dès que le pouce va faire en action, souvent cette partie-là va bouger. Voilà. On va aussi observer que la largeur de ma paume de main ici déborde vers l'intérieur, vers le corps, et que l'avant-bras est plus étroit que la largeur de paume. Voilà. Si on retourne la main de l'autre côté, je vais faire avec celle-ci, si on retourne la main de l'autre côté, on voit effectivement ce petit carré qui est là, il est aligné contre l'extérieur de la main, enfin de l'avant-bras. Par contre, ici, ce qu'on peut observer, c'est que la partie qu'on attendait correspondante à la paume intérieure de la main est moins longue, enfin pas moins longue, mais plus courte, parce qu'en réalité, on voit apparaître le début des articulations de chaque doigt ici. 1, 2, 3, 4, ou plutôt 1, 2, 3, 4. Et oui, et d'ailleurs, quand je plie la main, là maintenant, ça se voit très fort. La longueur des doigts, comme ceci, voilà, est beaucoup plus importante que la partie charnue qu'on va appeler le dos. Donc voilà, ça c'est les grandes observations qu'on peut faire avec la main, d'accord? Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.